Au cœur d'une parcelle de vigne. Allez-moi ça. Les cèpes magnifiques ici. Nous sommes à Yenne. On est, tiens, voilà là-bas, le village de Yenne. C'est le Bugey savoyard et on va en parler. On a la chance d'avoir avec nous les deux seuls viticulteurs de la commune, Jean-Jacques à droite, Christophe à gauche. Ils vont nous dire d'ailleurs, messieurs, bonjour déjà. Bonjour. Sous le Bonjour. soleil, bonjour. Bonjour. Alors, comment ça se passe au 15 juin pour l'enregistrement ici? Qu'est-ce que vous faites dans la vigne ici? Donc là, on procède au relevage donc de nos vignes. On relève les fils de fer pour conduire la végétation au plus droit. Donc Et ça guide, c'est ça, les ça fils de guide, fer, on va le voilà, montrer ici. les fils de fer avec Voilà. les agrafes vont guider les bourgeons pour qu'ils soient le plus droit possible D'accord. et qu'ils montent. Et après, ce bourgeon-là, on va les cimer dans une dizaine de jours. Alors, écimer, ça veut dire couper, en fait. Couper, ouais, comme ça. Voilà. Tac. D'accord. Ah bah tiens, regarde. Hop, Ah, et ça formidable. va rester comme ça. Donc on dit bien que dans la vigne, il y a du travail toute l'année quasiment, hein. Oui, oui, oui. Là, en cette période, il y a beaucoup de Il y travail. a beaucoup de Ouais, travail. ouais. Alors vous travaillez seul, comment ça se passe? Moi j'ai 2 saisonniers avec moi Ouais. pour le moment et voilà, on fait le tour à tous les trois. On est dans la parcelle de Jean-Jacques, hein, et Christophe, tu as aussi de l'aide également? Pareil, oui, 2 saisonniers Ouais. aussi. Qui sont là à l'année ou saisonnièrement? Non, non, juste saisonniers. D'accord. Ouais. Juste là pour les ébourgeonnages et les relevages. Ouais. Et puis après, ils vont revenir pour les vendanges. Alors bien sûr, le temps fort, il faut le rappeler, il y a le temps fort, ça reste les vendanges quand même qui vont comme... Alors, nous sommes le 15 juin pour l'enregistrement, est-ce qu'on peut savoir à peu près quand est-ce qu'on va vendanger cette année, en 2023? Ah, cette année 2023 va être un peu plus tardive. Ah On oui. va pas commencer avant le 15-20 septembre. D'accord, ça vient de quoi ça? La floraison. La floraison, là, on le voit sur les on va raisins. le montrer justement. Donc là, la floraison est terminée, c'est bien ça? Elle vient de se finir, ouais. La floraison, c'est fini. Et donc, d'habitude, on dit 100 jours après la fleur, Ah voilà. les vendanges vont débuter. Donc normalement, ça va commencer autour du 15-20 septembre. À moins que la saison, Qui a un gros coup de chaud, c'est voilà, qu'il y Ouais. ait de l'humidité et des gros coups de chaud et que la végétation avance vite. Ça peut, mais on ne sera pas en vendange comme l'année dernière au mois d'août, fin août. ça? D'accord, donc là, il y a cette année, ça va bien passé, c'est vraiment fait chaud. Oui. Donc c'est un peu plus raisonnable cette année, on va dire. On revient dans des années un peu plus normales. Voilà. On va rappeler le nombre d'hectares que tu as, Christophe, 10 hectares et demi. et ton camarade. Moi j'en ai 13. Voilà, donc ça fait quand même du boulot, hein, et on y Ouais, vient. ouais. Hein. Les deux viticulteurs de Yenne. Alors on va bien sûr rappeler que les conditions sont bonnes ici. Il y a un microclimat, il y a une bonne exposition. Oui voilà, on explose le plein sud, on est un petit peu loin des montagnes donc on n'a pas tous les orages qui passent. La dent du chat juste en face, tu vois qu'on est en face belle. de nous. Ouais. On a le Rhône qui nous protège un peu aussi Et des voilà. orages de l'autre côté. Voilà. Donc voilà, on arrive sur une bulle un peu. Et le sur une budget bulle. évidemment avec pas bien loin Belay là-bas par là-bas. Et puis il faut dire que pour l'instant, et on croise les doigts évidemment, c'est bien parti pour. Hein. C'est bien parti pour. Ah Ouais, c'est bien parti pour. Quantité, qualité. Quantité, qualité, surtout la qualité. Ce qu'on recherche, c'est surtout la qualité. Bien sûr. Mais on espère faire une bonne récolte pour pouvoir reconstituer un peu des stocks. Eh bien, écoutez, on va saluer tous les viticulteurs de France et de Navarre parce qu'on est à leur côté, à leur soutien, parce qu'on sait qu'il y a eu de la grêle par-ci, par-là. Ici, tout va bien pour l'instant, en espérant que tout ça continue comme ça. Au final, il faut le dire, on va le rappeler quand même, dis donc, Jean-Jacques, c'est des bons vins tout ça. Oui, c'est des vins de fête qu'on aime boire C'est à ça toutes qui est les sympa. occasions. On va rappeler quelques... Chez toi, c'est... Moi j'ai 5 cépages, Roussette, Jacquère, Mondeuse, Gamay, Pinot. Et du crément, on fait du crément de Savoie aussi. Une grande variété qu'on vend ici, c'est ça, sur place? On vend ici sur place au caveau. On va rappeler le nom ici d'exploitation. ERL Caveau de la Bertinière. La Bertinière ici, et puis bien sûr chez Christophe, c'est chez Christophe tout simplement. Là encore, il y a beaucoup de choix également. Hein. Pareil, oui. Jacquère, Chardonnay, Roussette, Rosé. Et puis après, Gamay, Mondeuse et puis Crément. Dites donc Voilà. des viticulteurs savoyards heureux, hein, c'est ça hein. Tout à fait. Et- Tout à fait heureux. Merci à vous les gars, parce que quand on fait des fêtes, on pense à vous, mais il y a du travail toute l'année, un gros travail d'engagement, et puis en toute saison, y compris l'hiver. Oui, c'est ça, c'est ça. Même en hiver, en été, n'importe quand, il y a toujours à faire. En hiver, on a la taille, l'été, c'est plus le palissage qui nous prend énormément de temps, les vendanges, tout ça. Donc, comme dirait mon saisonnier, c'est plus facile à boire qu'à faire. C'est une belle formule, dis donc. Alors, c'est vrai que nous, on va plutôt le boire que le faire. On va encore vous féliciter, évidemment, et puis rappeler que finalement, c'est ça la Savoie, en tout cas ici, c'est partout des progrès en qualité, et puis on a compris cet objectif de... Comment on se porte le marché aujourd'hui? Très bien. Ah ouais. Très bien. Le marché Il y a de la demande. Il y a de la demande, oui. Il y a de la demande au niveau de la France, au niveau de la région, mais aussi au niveau de l'export maintenant. Voilà. De plus en plus. Et vous exportez un peu? Moi, je ne fais pas d'export, mais j'ai des collègues qui en font un peu, oui, et une grosse demande, oui.
Avec Jean-Jacques Exportation ou pas? Moi, j'en fais un peu le biais. Enfin, on est adhérent à une SICA à Promont et vis-à-vis de ça, on fait de l'export. Ouais. Ouais. Nos vins arrivent à partir. Je sais que tous mes rosés que je fais pour eux partent sur New York. Ouais. Bah dites donc, on est fiers, nous, un pays de Savoie, d'exporter des vins jusqu'à New York, sur les tables new-yorkaises. Et puis on boit de l'herbe, ça veut dire on travaille un peu différemment maintenant la vigne aujourd'hui. Oui, tout à fait. Depuis qu'on est, moi, depuis que je suis revenu, on a renherbé au plus large qu'on puisse les vignes. Nos exploitations sont passées en HVE. On va rappeler haute variété haute valeur environnementale. Haute valeur environnementale, ouais. Donc il y a ce souci aussi de respecter l'environnement, la nature. Toujours, oui. Respecter la nature. Ouais. Donc moi, j'ai fait le choix d'arrêter les désherbages et de faire un enherbement total avec une fauche totale inter-rang et sous le rang. Ouais. C'est du boulot en plus, mais il y a aussi une valeur presque éthique. Hein, c'est du travail en plus, oui, c'est vrai. Après, c'est suivant les années. Les années pluvieuses, c'est vrai que l'herbe pousse plus vite, mais Jean-Jacques, pareil, on a un peu la même politique de travail et cette année, on a investi dans une tondeuse Intercept. Ouais. Et donc, les tondeuses Intercept, écoutez, on découvre ça, on vous félicite parce que vous avez cette conscience verte qui vous honore et qui fait des produits de qualité, qui respectent l'environnement et puis l'homme aussi, la nature, enfin notre santé. Oui, c'est ça. Après, on pense à tous les problèmes de santé des gens et on y prête attention. Et voilà, on sait que c'est pas anodin et tout ce qu'on fait, on essaie de mettre au minimum pour la santé des gens, pour nous, on est les premiers à avoir les têtes dans les vignes. Hein, donc, Eh bien exactement. Écoutez, merci du travail que vous faites pour nous et puis on pensera à vous la prochaine fois qu'on trinquera ensemble, d'accord? Merci bien. Avec ceux qu'on va voir. Un grand merci ici aux deux viticulteurs, à prendre un peu de recul ici, de Yenne, qui sont voisins, qui sont complices et qui travaillent dans le même sens, celui des bons produits, et on les rappelle ici, en vente évidemment sur place, et puis un petit peu par ailleurs aussi sur les restaurations du coin, c'est ça, non? Ouais, un peu dans les restos, après avec les caves Perret, moi je travaille aussi, donc voilà. Caves Perret qui distribue à droite à gauche, hein, c'est ça. Oui. Oui, moi, restauration et puis après du particulier. Oui. Voilà. Le hameau L'Isle-Soudan, pas difficile à trouver, c'est à Yenne. Et puis dès que vous avez de la vigne, mais son par la Liga. Merci, bon courage pour la suite de la saison. Merci à vous aussi. Et bonne continuation. Merci à vous. On est à vos côtés, un grand merci.